Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente les oracles de la sorcière. C'est un jeu qui a été édité par Grimaud assez récemment. Il est sorti chez Grimaud voilà, il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus si c'était fin d'année 2021 ou début d'année 2022. Euh, alors les créateurs, enfin le créateur et l'illustrateur sont italiens. À la base, le jeu était sorti en Italie en 2020. Voilà, donc là, Grimaud nous sort un très joli coffret, comme vous pouvez le voir, dans une jolie boîte. Les oracles de la sorcière. Voilà, découvrez et construisez votre futur avec ce coffret divinatoire combinant 3 oracles sur le thème des chats, des sorcières et des dieux de la mythologie. Donc voilà, en fait, la particularité de ce jeu, c'est pour ça qu'il s'appelle les oracles de la sorcière, c'est qu'il y a 3 oracles dans ce jeu. Vous pouvez utiliser chaque oracle seul, mixer les cartes des 3 oracles ou les rassembler en un seul et unique jeu. Donc, on peut faire comme on veut. On peut donc utiliser uniquement l'oracle des chats, ou uniquement l'oracle des sorcières, ou uniquement l'oracle des dieux, ou alors tous les mélanger, enfin mélanger les 3 et utiliser les 3, ou alors on peut, comme il était indiqué ici, créer son propre jeu si vous voulez, avec un mix des 3. Donc il y a 93 cartes, et il y a des fiches mots-clés. Il n'y a pas de livret, mais il y a des fiches, et finalement c'est pas plus mal, puisque c'est assez pratique. Ça nous permet de disposer les cartes fiches, enfin les fiches cartes, je sais pas comment on dit, sur la table, et donc d'avoir un accès direct à l'information, plutôt qu'un livret où on doit finalement chercher. Donc le coffret, on l'ouvre comme ceci. Voilà. On a un gros paquet de cartes, hein, comme vous pouvez le voir. Les cartes, elles sont de très bonne qualité. Je vais vous montrer ça après. Mais déjà, je vais commencer par vous montrer les fiches, les cartes fiches. Donc les oracles de la sorcière, un coffret divinatoire raffiné et innovant, combinant 3 oracles en un seul jeu. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Donc le symbolisme, il s'inspire principalement du tarot, aussi bien des arcanes majeures que des arcanes mineures. Mais il y a également d'autres sources d'inspiration, notamment les sibylles et les cartes d'oracle en général, voilà, tout simplement. Alors ici, on a le créateur, Fabio Nocentini, ou Nocentini, je ne sais pas comment on dit en italien, je ne parle pas italien, et Massimo Alfaioli. Alors, je parle français, anglais, espagnol, portugais, mais pas italien. Même si j'arrive à le lire et à comprendre, j'ai pas l'accent. Donc on peut retrouver du contenu numérique complémentaire grâce à ce très joli QR code. On a des QR codes partout, donc on est obligé de s'y faire malheureusement. Moi je suis un peu contre tous ces QR codes, mais voilà, c'est comme ça. C'est comment dire, l'évolution numérique. Alors, les 10 étapes pour un tirage. Ici, on a donc des conseils qui sont prodigués pour pouvoir tirer dans les meilleures conditions. Voilà, tout simplement. Et là, on a énormément de propositions de tirage. Alors, j'aime beaucoup ces cartes. C'est ce que je disais, en fait, avec les cartes, c'est plus facile qu'avec un livret, puisque voilà, on va choisir un tirage, le positionner sur sa table, suivre le tirage avec les cartes, voilà, ici les numéros, etc., la signification. Et donc, finalement, c'est plus pratique qu'un livret. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, par exemple, on a le tirage des 3 talismans. C'est un tirage qui permet de répondre de façon rapide à une question et également s'entraîner à lire les cartes. Par exemple, on va pouvoir choisir un oracle pour chaque position, si on veut distinguer les 3 oracles.
ou alors on va mélanger tous les oracles, ou alors créer son propre jeu, comme j'avais expliqué. Donc là, on a la carte numéro 1, c'est la situation présente, la 2, l'obstacle, la 3, l'évolution future. Et ici, on a des tirages complémentaires possibles, c'est-à-dire qu'au lieu de suivre ces trois sens, en fait, on va avoir le problème, la cause, la solution. Voilà. Et si on combine les 3 cartes, c'est-à-dire on les fait, comment dire, on les interprète les unes par rapport aux autres, voilà, on va avoir des conseils pour résoudre un problème, par exemple. Ou alors des conseils des actions qui sont déconseillées pour résoudre un problème, si on le décide. Vous voyez, c'est comme on veut. On va pouvoir faire un peu comme on veut. En tout cas, ce sont des idées qui sont proposées. Et c'est bien parce que ça nous encourage également à créer nos propres tirages. Ici, les 5 amulettes. Donc, c'est un tirage qui permet d'avoir une vision concise d'un problème. Donc, on a les propositions ici, les 5 cartes, en fait, à quoi elles correspondent. On a le chaudron de la sorcière. C'est pour un tirage général, finalement. Ici, on a le sentier du destin. Donc ici c'est un tirage qui correspond un peu au tirage des 3 talismans avec les 3 cartes. Mais on va pouvoir explorer différents domaines, si vous voulez. Donc c'est 3 cartes x 3. Et on va finalement avoir le domaine sentimental, le domaine professionnel et l'état d'esprit du consultant. Ici, l'arbre des réponses. Donc ici, c'est un tirage général qui permet finalement d'étudier les différents aspects qui peuvent bloquer une situation. On va aussi avoir accès à des cartes qui vont nous indiquer la personnalité du consultant, ses craintes, les décisions passées ou futures, les obstacles qu'il rencontrera, etc. Donc vous voyez, on a ici 9 cartes. Ensuite, le carré magique. Donc ici, c'est un tirage complet qui permet d'étudier une situation finalement à partir de l'analyse des actions et des comportements du consultant. Donc on a également ses forces, ses faiblesses, etc. qui sont indiquées. Et on va donc, à travers ces 9 cartes, interpréter voilà, de façon verticale, horizontale, etc. Un petit peu comme, vous savez, pour la méthode du Lenormand, pour ceux qui connaissent. Ensuite, on a les 10 talismans. Donc ça, c'est un tirage à réaliser uniquement avec 2 oracles du coffret. Donc on va faire une ligne d'un oracle, une ligne de l'autre oracle. Donc 5 cartes par jeu. Et finalement, ces oracles vont se répondre, c'est-à-dire on va regarder comment les 2 oracles communiquent en position 1, en position 2, en position 3, en position 4 et en position 5, sachant que chaque position a bien entendu un sens. Ici, la croix celtique, que vous devez peut-être déjà connaître, c'est un tirage vraiment classique. Hein. Voilà, très pertinent. Ici, on a l'œil du chat. Donc l'œil du chat qui est capable de voir dans le noir. Voilà. Donc c'est un petit peu un tirage qui s'inspire de la roue astrologique. Hein. Et on va avoir différents comportements conscients et inconscients qui sont ici analysés, les domaines de la vie du consultant, et donc on va pouvoir avoir des réponses à des questions. Le palais des dieux. Donc ici, c'est pour étudier les aspects qui sont sous-jacents d'une question. Et donc voilà, vous avez vu tous les tirages qu'on a. Donc là, la carte Grimaud. Donc énormément de tirages et donc aussi la possibilité d'adapter ces tirages, finalement de les personnaliser. Ensuite, on a les significations des cartes. Donc c'est ce que je disais, voilà, c'est plus simple d'avoir la carte sur la table et de regarder plutôt que de chercher dans un petit livret. On a donc ici l'oracle du chat, on commence par l'oracle du chat, donc, et donc pour chaque carte, on a donc le nom de la carte, avec le numéro bien entendu à côté, et des petits mots-clés. Voilà, ce sont des petits mots-clés. C'est assez sommaire, mais voilà, ça va droit au but. Et comme il y a quand même 3 jeux et énormément de cartes, je pense que c'est bien d'avoir proposé des petits mots-clés uniquement. Donc pour chaque oracle, il y a 26 cartes. 26 cartes x 3. Puis l'oracle des sorcières. Donc on a 2 cartes également. Ici, l'oracle des dieux. Donc voilà pour les petites fiches.
Moi, j'appelle ça comme ça. Les cartes, alors déjà, chouette, elles sont mates. Donc, bon, moi, je préfère les jeux mat. Elles glissent super bien. Bon, de toute façon, c'est une qualité Grimaud, hein. Donc, voilà, c'est de la bonne qualité. Ça a toujours été un Grimaud. Cartes vraiment épaisses, hein. Mais en même temps, elles sont quand même souples, hein. C'est pas non plus voilà, du carton trop épais, dans le sens où quelquefois, quand les cartes sont vraiment trop épaisses, on a du mal à les manipuler. Ici, c'est pas du tout le cas. Elles sont vraiment bien manipulables. Je les trouve vraiment chouettes au niveau de la qualité. Que vous dire d'autre? Donc, il y a 3 oracles. Donc, il y a 3 dos. Donc, on va commencer par le dos de l'oracle des chats, qui est ici. Ici, on a le dos de l'oracle des sorcières. Et ici, le dos de l'oracle des dieux. Alors, pour le coup, quand on veut utiliser l'oracle, les 3 oracles séparément, ne pas les mélanger finalement, c'est logique d'avoir mis des dos différents, puisque ça va nous permettre de distinguer les cartes. Par contre, si on souhaite soit utiliser le jeu, enfin les 3 jeux ensemble, ou alors même créer son propre jeu, c'est-à-dire on va prendre la carte numéro 1 de l'oracle des chats, mais par contre pour la carte numéro 2, j'aime pas trop celle-là par exemple, enfin je dis ça, hein, mais c'est pas le cas, hein, c'est juste pour vous expliquer. Du coup, je vais prendre plutôt celle-ci que je préfère, voilà. Et qui, en plus, voilà, n'a pas forcément la même signification, bien entendu. Donc, par exemple, si c'est pas l'illustration qui me plaît pas, mais c'est le mot-clé que je trouve pas forcément très judicieux, parce que c'est pas l'audace, c'est pas quelque chose qui correspond particulièrement à mon tirage ou à mes tirages en général, bah, du coup, le sorcier correspond mieux, bah, je vais prendre le sorcier. Et en position de 3, bah, je peux très bien prendre une carte finalement de l'oracle des dieux, donc Apollon, la créativité. Donc si vous voulez, on peut faire ça. Donc on va se retrouver avec un oracle unique qui sera donc personnalisé et qui sera composé de 26 cartes, hein, pour le coup. Mais dans ce cas-là, si on crée son propre oracle, c'est vrai que on n'aura plus finalement les dos ne seront plus les mêmes. Et donc c'est vrai que quand on tire une carte, on peut se laisser un petit peu influencer par le dos, on va dire. Donc c'est pour ça que finalement, oui, c'est une bonne chose d'avoir fait 3 dos séparés si on veut distinguer les 3 oracles. Par contre, si on veut les utiliser tous ensemble dans un seul jeu comme ici, voilà, ou alors créer son propre jeu, là c'est un peu plus problématique parce que forcément on va voir le dos et donc on va se laisser peut-être influencer. Alors il faut peut-être fermer les yeux ou prendre la première carte qui vient sur le dessus lorsqu'on fait un tirage. Ça arrive, il y a des méthodes comme ça où finalement on mélange les cartes et plutôt que de les choisir comme ça, ben, on va prendre celles qui sont au-dessus par exemple. Comme ça au moins on n'a pas le choix. Si vous voulez, on n'a pas la possibilité plutôt de se laisser influencer par le dos, enfin par les dos qui sont différents. Donc on commence par l'oracle des chats, avec l'accueil, puis l'audace, que je vous ai déjà montré du coup, la curiosité. Alors, il faut savoir que voilà, les 3 oracles ont été illustrés par la même personne. Donc on a vraiment une cohérence dans les illustrations, c'est-à-dire que on retrouve le style de l'artiste sur les 3 jeux. Donc vous allez voir après avec l'oracle des sorcières. Bon, les cartes sont intuitives, hein. Regardez ici le conflit, on comprend tout de suite. Ici la pratique. Moi j'aurais vu le jeu pour le coup, mais bon, je vais voir ce qu'ils disent en mots-clés, juste pour info. Alors, pour la pratique, ils disent entraînement, expérience. Oui, bah c'est ça finalement. Quand les petits chatons jouent et qu'ils apprennent. L'union, la famille, vous voyez, c'est vraiment intuitif, on comprend tout de suite. Et puis de toute façon, avec le mot-clé en bas, enfin le nom de la carte, on comprend aussi. Si on a un doute, on sort les petites cartes qui sont là, donc c'est hyper facile. On peut même les garder sur la table, le temps de se familiariser avec le sens des cartes. Et on peut jeter un coup d'œil rapide. Ah bah le jeu est là. Oui, effectivement, donc vous voyez, c'est pour ça.
Donc il y a plus de cartes qu'un jeu de tarot, enfin au niveau des majors, je veux dire. Il y a plus de cartes, effectivement, puisqu'il y en a 26. Et maintenant, l'oracle des sorcières, avec la sorcière et le sorcier. Alors je suis content parce que du coup, pour l'oracle des sorcières, il y a aussi des hommes, des sorciers, voilà. On retrouve la figure masculine qui est représentée sur plusieurs cartes, et effectivement des sorcières, hein, bien entendu. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'oracles sur la sorcellerie ou la magie, enfin, on a le paganisme, on a énormément de représentations féminines. Donc ici, on a aussi des représentations masculines. Peut-être que c'est parce que le créateur et l'illustrateur sont des hommes, au final. C'est plus équilibré du coup. Donc comme je disais, vous voyez, on reconnaît vraiment le style, hein, entre les différents oracles. Le style de l'illustrateur. Ce qui crée finalement une unité. C'est assez bien. Il a un côté aussi bande dessinée, je trouve, au niveau des illustrations. Et maintenant, donc l'oracle des dieux. Donc c'est pas mal parce que ça nous permet aussi finalement de réviser un peu ou d'apprendre, hein, les significations des dieux, à quoi ils sont associés. On va pouvoir, bon ça c'est mon petit conseil, peut-être même dater à travers, vous savez, les dieux, genre Mercure pour mercredi, Vénus pour vendredi. Voilà, puisque chaque jour de la semaine, à chaque jour de la semaine, attribué à un dieu finalement. Une planète en fait, si vous voulez. Voilà, la qualité des cartes est vraiment top. J'aime beaucoup. Au toucher, elles sont très agréables. Comme je disais, c'est la qualité Grimaud. Et donc Grimaud, en ce moment, sort pas mal de jeux, des nouveautés. Donc ça, c'est chouette. On connaissait Grimaud pour les classiques. Mais là, voilà, il propose des nouveautés, comme s'il y avait une sorte de renouveau de Grimaud. C'est pas mal. Donc voilà pour les oracles de la sorcière. 3 oracles en un. Plutôt original comme concept. Donc c'est paru assez récemment. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site Grimaud, comme ça si vous voulez vous procurer le jeu, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer, comme d'habitude, c'est ce que je fais tout le temps, pour tous les jeux que je présente, ou la plupart en tout cas. Et je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, voilà, à liker, à commenter, à partager. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.